Message prophétique et patriotique de la RDC et les États africains sur le plan spirituel et physique au cœur de l'Afrique. Très chers chefs d'États africains, Sa Majesté Roi, Prince, Princesse, Reine, les honorables présidents des assemblées nationaux de chaque État, les honorables présidents des Sénats de chaque État, distingués chefs des gouvernements de chaque État, les premiers présidents des différents cours et tribunaux de chaque État, officiers supérieurs et subalternes de chaque État, Excellences, les ambassadeurs membres des corps diplomatiques de chaque État en Afrique et en RDC, très chers compatriotes, congolaises et congolaises du monde entier, que la paix vous soit dans vos cœurs. La vérité franchit toujours 3 étapes. La première des choses, d'abord, elle est ridiculisée. 2. Ensuite, elle subit une forte opposition. Enfin, elle est reconnue comme ayant toujours été une évidence. Fin de citation. 3 serpents les plus dangereux dans le monde et dans le cœur des hommes, c'est la trahison, l'hypocrisie, la jalousie. Je me présente l'un entre les 7000, car nous servons un Dieu sans mélange. Nous sommes le cœur, et au cœur vient de la source de vie et de la mort. Ces complots négatifs et positifs, l'orgueil, l'arrogance, l'avidité, la cupidité, le fanfaronnisme, quand le cœur est malade, ça affecte tous les membres de l'intérieur et de l'extérieur. Fin de citation. Selon Ésaïe chapitre 18, versets 1er à 7, il y a des siècles passés avant et après Jésus-Christ, nous avons connu nos royaumes de succession, ci-après tels que le royaume Congo à l'ouest, avec son roi Nimi Lualukeni. Avant le XIIIe siècle, il existait 3 clans. De base, Sako, Nzinga et Mpanzu avec 12 lignées. 2. Rwanzingankuvu de 1437 de 1506. Roi de l'Empire Lunda, avec son roi Mwaka, vers 1500 à 1516. 2. Yala Mwaku, vers 1516 et 550. Le royaume de Luango, actuel sud-ouest de Gabon, comme les Teke. Les Teke, une population bantoue, ont fondé le royaume Teke au XVIIIe siècle, qui était le rival du royaume Congo. La lignée de Makoko, qui signifie roi. Une figure clé du royaume est la reine Ngalifuni Ngasie, souverain et mère incontestée. Il est né en 1864, a été intronisé reine, a succédé à son époux, le roi Ilo, premier souverain jusqu'à son déclin. Semakoko est réputé pour la signature avec Sauvarnia de Brazza et du traité qui a donné la naissance à Brazzaville à 1880, puis à une fédération de l'Afrique équatoriale.
actuelle reine est la petite fille de la première reine Ngalufuri, qui nous a quittés en 1956. Elle a été inhumée suite à l'inhumation du 17e Makoko Auguste Ngwampio en juillet 2021. La reine Ngalufuri Ngantibi a nommé roi Miché Ganari Silou le 20 novembre 2021. Il devient alors Makoko roi aux reines, ainsi que les restes de nos royaumes en Afrique tels que l'Empire de l'Éthiopie, les royaumes de la Libye, les royaumes d'Égypte, les royaumes du Mali, du Sénégal, du Ghana. Nous étions dans nos royaumes en paix. Tout a été sérénité sur le plan culturel, en littérature, commerce, élevage, pêche et agriculture, nos tribus, dialectes et linguistiques, l'éducation, nos systèmes de transformation des produits agroalimentaires et biodiversité, et dans ces fins de citation. Mes très chers compatriotes, il y a plusieurs royaumes qui nous ont été succédés, plusieurs successions, depuis aux temps anciens par nos précurseurs rois. L'Empire Luba, l'Empire Kuba et ses rois jusqu'à son déclin. À l'est, les royaumes Bush. Les royaumes Bush étaient dirigés par une succession de rois appelés Bani, qui portent le nom de Nabushi Kabare, appartenait à une dynastie monolithique héréditaire, a connu plus de 28 rois. Se sont succédés depuis la création du royaume mentionné vers 1380. Les royaumes étaient bien structurés au sud et au nord Kivu. Mes très chers compatriotes, congolaises et congolais du monde entier, et très chers Africains, après avoir succédé dans leur arrivée ici dans notre continent, nous avons connu l'exploitation de l'homme, par l'Europe et l'Occident, la déportation de l'esclavagisme, la servitude, les traités négrières, la répression, l'exaction des guerres atroces, les décapitations depuis la fondation de nos royaumes après les Pygmées à 1200 ans. Comme 12e siècle, nous avons connu plusieurs successions encore, des rois, des reines, des princes, des princesses, empereurs et impératrices avant la précoloniale de notre heure. De notre très cher bon continent, des lignées et des dynasties monarchiques se succèdent l'un à l'autre. Une forte rivalité, mes très chers compatriotes, comme je vous ai parlé, il y avait des guerres par intermédiaire ou interposition. Ils ont venus pour nous imposer ou interposer de suivre, de participer ou de bannir tous nos systèmes, nos structures que nos rois ont été établis. En voulant de conclure les alliances obscures sous les décombres que nous ne connaissons pas, c'est pour cela il est écrit le peuple sans révélation était peuple sans frein.
et le peuple est détruit par faute de connaissances. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Mes très chers compatriotes, ici, dans le monde entier, nous avons connu une guerre civile du Congo. De 1665 à 1709, il existait une forte rivalité entre les familles royales du Congo, notamment parmi les partisans des maisons de Kilanza et Kimpanzu, qui ont fini par se confronter. Cette guerre civile a duré 44 ans. Le cadet des trois frères de la maison d'Agua Rosada a mis fin au conflit en négociant une rotation de la dévolution des titres royaux entre ces deux maisons. En agissant de la sorte, il a réussi à réunir le royaume en 1709. Son nom était Pierre VI du Congo, baptisé par les Portugais, et a dirigé de 1709 à 1718. Il a stipulé que le roi du Congo devait être l'un des descendants des trois maisons entre Agua Rosada, qui signifie eau rose, Kilanza et Kimpanzu, son nom référé au fleuve Congo. Il s'agit de la dernière lignée royale du Congo et la durée du XVIIIe siècle à XXe siècle. Cette influence portugaise par les billets européens a changé le système de 1888 après la conférence de Berlin. En effet, cette année, Pierre VI du Congo signe un traité de vassalité avec les Portugais. Le dernier souverain du royaume Congo, il avait déjà prêté allégeance à ce pays en 1860, mais petit à petit, ouvert les portes de la colonisation portugaise. Son long règne a duré entre 1859 à 1891. À la fin, la région du Congo est inclue en Angola portugais dans l'État indépendant du Congo, EIC, qui est actuel RDC. Après la révolte de 1913 à 1914, le titre de roi du Congo et tout le royaume disparaît sous la décision des Européens par les billets des Portugais. Le royaume de la Belgique s'empare du cœur qui est actuellement la RDC. Aux temps anciens, EIC, l'État indépendant du Congo. En autre côté, tous les pays de l'Europe partagent le nord, sud de l'ouest. Fin de citation. Très chers chefs d'État africains, Sa Majesté Roi, en ce jour, il y a plusieurs siècles, jusqu'au XXe siècle, avant et après, soi-disant l'indépendance, que nos pères ont cherché et obtenu, mais pas à avoir une vraie indépendance spirituelle, car en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui fait vivifier la chair
En entrant au XXIe siècle, nous avons toujours été soumis par l'esclavagisme, la servitude, des atroces guerres, des atrocités barbares, des meurtres et des éliminations, des disparitions, des assassinats de nos leaders révolutionnaires, des nationalismes. Les Occidentaux ou les pays du Nord ont utilisé toutes sortes de guerres en manipulant, en se masquant derrière, en imposant leur démocratie alors eux-mêmes ne respectent même pas l'intérêt ou leurs propos par les billets, soi-disant hommes d'État, des politiciens véreux, pour leurs intérêts suprêmes, par le clientélisme, par le népotisme, au détriment des Africains et des très chers frères qui sont dispersés dans le monde entier, précisément en RDC. Avec les armes ci-après, la création de l'ONU, la communauté internationale, les conseils de la sécurité des Nations Unies, il y a toujours l'insécurité. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, met à plein de maladies, de disettes, par le biais des ONG, des organismes internationaux. Tandis qu'il y a toujours, par des systèmes pathologiques, des virus, des épidémies, etc., très chers compatriotes.